autre voyage, mais cette fois dans le temps et même en terre inconnue pour certains. À quoi ressemblaient nos premières télés, nos premiers ordinateurs? Une collection unique se trouve dans la Sarthe et son histoire, vous allez le voir, est atypique. Nous partons à Château du Loir avec Kevin Guignot, Morgane Briance et Manon Modicom. Attention, préparez-vous à voyager dans le temps. Des téléphones, des télévisions, des ordinateurs. Avec plus de 1300 objets, Joël nous fait traverser les époques du monde audiovisuel. Dans sa collection, vous trouverez des pièces qui ont marqué l'histoire. L'un des premiers talkie-walkie, celui utilisé par les Américains le 6 juin 1944 quand ils sont venus au débarquement. Et d'autres dont personne ne se souvient à part lui. Ça, c'est un téléviseur que vous ne verrez jamais, qui a été fait à peut-être quelques dizaines d'exemplaires, c'est même pas sûr. Et l'acheteur, fallait qu'il se fasse la boîte en bois. Ces bizarreries, comme il aime les appeler, Joël en a dans tous ses rayons. Alors là, il est en sourdine. Et si vous approchez, le premier potentiomètre de volume, là, le son est à fond. Sourdine, à fond. Il a beau les connaître par cœur, ces objets l'émerveillent toujours autant. Comme cette lampe de rechange de l'émetteur de radio Tour Eiffel. Et cette lampe-là, c'est moi qui l'ai déballée. Elle est toute neuve. Elle n'a jamais servi. Elle est unique au monde. Tout ce qui est rare m'anime. Tout ce que j'ai jamais vu et que je découvre et qui m'étonne, ça m'anime aussi. C'est ça qui constitue au bout d'un moment la passion d'un collectionneur. Sa collection, il l'a débutée il y a plus de 50 ans. Tout au long de sa carrière, il vend des radios, des télés, puis des ordinateurs. C'est ainsi qu'il se met à garder d'anciens modèles dont personne ne voulait. Tous les objets que j'ai vendus dans mon magasin, aujourd'hui, beaucoup sont devenus des pièces de collection. Et tout ça, c'était du stock. Maintenant, c'est collector. Une collection unique qui rappelle beaucoup de souvenirs aux visiteurs. On a eu notre première télé en 64, j'avais 3 ans. Donc ça fait 60 ans, quoi. Et avec 3 chaînes de télé à l'époque, maintenant il y en a 5000. C'était quelque chose d'extraordinaire. On peut avoir le transistor, le manche 10. Donc on s'affranchissait des parents et de la radio qui était dans la salle à manger. Ici, chacun trouvera l'objet qui le touche particulièrement. Pour nous, cela se passe au rayon caméra. Alors quand on voulait faire de la prise de vue, reportage comme vous êtes en train de le faire avec un tout petit truc, à l'époque c'était ça. Ça c'est 15 kilos ça. Alors dans une sacoche en cuir à l'épaule. Et puis cette grosse caméra sur l'épaule aussi. Avec ça, il n'y a plus de bonhomme comme on dit. Dans son musée, Joël aurait bien d'autres pièces à exposer. À l'étroit dans ce local, il aimerait un soutien des pouvoirs publics pour valoriser sa collection. Mon rêve, c'est qu'il se fasse quelque chose un jour et que, même si c'est plus moi qui suis à la barre, que ce musée puisse continuer. En fait, ce que je veux éviter, c'est une vente aux enchères sur le lieu. Ça, ce serait dramatique. En attendant, il continue de récupérer des objets et de leur redonner vie pour que leur histoire ne soit pas oubliée.